Ousmane Sonko, tous les principes sont bafoués. On perd la raison. On va voir les religieux. Pourquoi? Pourquoi? Un contentieux entre deux Sénégalais, Adji Sarr et Ousmane Sonko. Je n'ai pas parlé de dossier parce que je parle en tant que chef de parti présidentiable, candidat à la présidentielle, ancien ministre, député pendant 10 ans, avocat international, le meilleur candidat pour 2024 pour tous les Sénégalais. Vous ne pouvez pas être ministre, député, avocat international, chef de parti et ne pas avoir des ambitions présidentielles, surtout qu'on aime ce pays et on a donné tant de sacrifices pour ce pays. Où est l'homme du 23 juin? Les gens oublient trop vite. Qu'est-ce que Sonko a fait pour ce pays? C'est lui, c'est l'homme de quel jour? L'homme du refus de répondre à des gendarmes. Qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? À part sortir des secrets, tellement l'homme ne peut pas même garder des secrets, il a violé l'obligation de réserve du fonctionnaire. Comment nous des secrets? Comment vous ne pouvez même pas conserver des secrets? Comment pouvez-vous diriger un pays? Vous n'êtes même pas un homme d'État. Je voudrais que les Sénégalais soient édifiés sur cette personne-là qui a fait brûler ma maison, qui a fait brûler plusieurs maisons, des stations d'essence, des magasins Auchan, avec ces gens de frappe, qui ne frappent rien du tout, qui ne comprennent rien du tout, parce que ce sont des Sénégalais qui sont dans les magasins Auchan. Ce sont les Sénégalaises, nos épouses, nos sœurs et nos mamans qui vont acheter à des prix quand même vraiment à leur portée, des prix vraiment, j'allais dire africains pour ne pas dire Sénégal, des prix qui ne sont pas, des prix européens, mais des prix abordables. Ce ne sont pas des prix exagérés. Exagérés. Mais là, vous savez, j'ai vu beaucoup de femmes s'inquiéter en disant, oui, il y a le Ramadan qui approche, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qui va maintenant nous permettre d'avoir ce que l'on veut pour préparer le Nogou? On ne pense même pas à ça. Ceux qui y travaillent, bonjour le chômage. Déjà que le pays est fortement secoué par le chômage. Même la France, pourquoi Marine Le Pen, aujourd'hui, dirige le plus grand parti de France et risque de gagner la prochaine élection présidentielle en tant que fasciste, en tant que raciste. Et Ousmane Sonko a les mêmes méthodes que Hitler et Marine Le Pen. Il profite de la pauvreté des gens. Regardez ces gosses, parce qu'ils n'ont rien. Chez moi, ils ont pris les poules de c'est des gens qui sont dans l'extrême pauvreté. Mais c'est des gens qui ne mangent même pas. C'est pourquoi je lance un appel au président de la République. Il a même dit, il faut qu'il réfléchisse. Comment vraiment régler cette question des jeunes si pauvres? C'est pourquoi ils vont mourir même dans les périodes de la mort. Barzak, en pleine mer, ils ont choisi même souvent de mourir parce qu'ils n'ont rien. Et le président, je sais, malgré tous ses efforts, en France aussi, je le dis, partout, c'est la crise économique avec la pandémie du coronavirus. Toutes les économies du monde se sont effondrées. C'est l'écroulement de l'économie mondiale. Mais Sonko, comme il est malhonnête, il va leur dire, moi, je vais régler vos problèmes, alors qu'il en est incapable. Qu'est-ce qu'il peut faire, Sonko? Critiquer. Comme frappe. C'est des gens qui sont des nihilistes, dangereux pour la société. Et je lance un appel à ces jeunes-là, en leur disant de ne pas suivre un aventurier comme Sonko, de ne pas aller brûler les maisons de Birima Ndiaye, de El Hadji Diouf, de Antoine Diome, de Marième Faye Sall à Saint-Louis, la maison d'Antoine à Khombol. Mais c'est des actes lâches. On a eu des oppositions terribles dans ce pays. Mais on n'est jamais allé à ce niveau-là de haine, de méchanceté. Regardez ces affiches-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Défendre Adji Sarr, qui fait trembler Ousmane Sonko.
Allez répondre, ma bagne. Qu'on lève d'abord mon immunité parlementaire. On la lève. Non, 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 ça ne s'est pas passé normalement. Non, 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 non. Je me réfugie derrière. Non, non, derrière l'immunité parlementaire. Ma bagne. Alors que c'est tellement facile d'aller répondre devant la dame justice. Barthélémy Dias, j'ai été son avocat lorsqu'on a voulu lever son immunité parlementaire. Je me suis opposé. Mais on a voté. On l'a levé. Et je l'ai défendu devant le tribunal de Dakar. Ça va, le ragal. Et maintenant, ils disent qu'il faut qu'Adji Sarr sorte. Oui, Adji Sarr. Je ne parle pas du dossier, hein, pour montrer la peur de cet homme-là. Tous ceux qui veulent me tuer ont voulu tuer Adji Sarr. Et les gens qui le comprennent disent, oui, mais mais vous de la presse, est-ce que vous voyez ceux qui portent plainte au tribunal tous les jours, ils viennent vous dire, de la presse là, nous avons aujourd'hui un jugement au tribunal régional de Thiès, de Dakar, au tribunal départemental, nous avons porté plainte au tribunal de Pékin, mais il y a tellement de procès. C'est peut-être les chroniqueurs judiciaires doivent assister à ces procès. Mais on réclame tout. Oui, est-elle? Oui, j'ai même vu des députés dire, si on l'avait vu même, on aurait pu la défendre, parce que nous sommes des femmes, avec le 8 mars là. Mais quand quelqu'un ne voit pas Nelson Mandela, il ne défendra pas Nelson Mandela. Pour défendre quelqu'un, il faut d'abord le voir. Quelle logique. Pourquoi on veut la voir, on voulait la tuer pour l'empêcher de donner les preuves. Ça, je n'en parle pas. Mais on me la réclame tout le temps. Où est-elle? Elle est même prise en otage. Là où elle est, elle ne peut pas sortir. Alors qu'Adji Sarr, on la voit tous les jours. Mais elle est sécurisée là où elle est. Donc, Adji Sarr, je ne parle pas de son dossier, mais elle est en sécurité. Ça, ce n'est pas le dossier. Mais c'est par rapport aux questions que les gens se posent. Et quoi faire? Pourquoi on la réclame avec insistance? Deux choses peuvent être retenues. Soit c'est pour la corrompre, soit c'est pour la tuer et l'éliminer physiquement. Mais elle s'adresse au juge. Elle a été convoquée, elle a parlé devant les enquêteurs de la gendarmerie de Koloban. Le juge Mamoudou Seck l'a convoquée. Pendant 5 heures de temps, la presse était là, elle a été entendue. Mais est-ce qu'elle doit aller voir les gens pour dire c'est moi, Adji, c'est moi, Adji? Mais pourquoi? Parce que les gens veulent la liquider. Pourquoi on tient coûte que coûte à la rencontrer? Médiation, je dis niet à toute forme de médiation. La justice n'a qu'à faire son travail. Il ne faut pas être un obstacle à la manifestation de la vérité. Donc la plainte, je vous le dis tout de suite, que j'ai préparée avec des preuves à l'appui, sera déposée incessamment. J'attends le procès verbal de la gendarmerie qui a constaté les dégâts chez moi. Vous me permettrez de remercier d'ailleurs nos voisins de Anne-Maris qui ont éteint le feu, les jeunes